Se souvenir de l'engagisme indien à l'île de la Réunion. Remontons le fil du temps et allons à la découverte des 3 périodes clés de cette émigration de travail. C'est en 1828, en pleine période d'esclavage, que les premiers engagés indiens arrivent à l'île Bourbon pour cultiver la canne. Le contrat est clair, 10 francs de salaire mensuel, nourris, logés et liberté de culte. Un retour en Inde est possible après 3 ans. Une vraie opportunité qui cache une dure réalité. Fait unique au monde, ils travaillent avec les esclaves et sont bien souvent traités comme eux. Même s'ils sont officiellement libres, ils ne peuvent quitter les plantations qu'avec une autorisation de leur patron. Au moindre écart, ils sont durement châtiés. Beaucoup d'engagés se rebellent et portent plainte. Face aux abus, les autorités indiennes interdisent en 1839 cette émigration. Le 20 décembre 1848, l'esclavage est aboli à La Réunion. Les colons cherchent une main-d'œuvre plus facile à contrôler que les nouveaux affranchis. C'est le début de la migration des comptoirs avec les établissements français de l'Inde. Les promesses sont les mêmes. Le salaire passe à 12 francs 50 par mois pour une durée de 5 ans. Mais la réalité, elle, est encore une fois tout autre. Les logements sont exigus, les paiements de salaire non réguliers, la nourriture insuffisante et les retours en Inde parfois retardés, voire impossibles. En 1854, les Antilles françaises veulent des engagés indiens. La Réunion va devoir partager et chercher de la main-d'œuvre ailleurs. En 1860 est signée une convention entre l'Inde britannique et la France. Le contrat proposé est le même qu'en 1848, mais avec un contrôle renforcé des autorités britanniques, notamment par l'installation d'un consul britannique à La Réunion. Après enquête, en 1877, le gouvernement britannique exige une amélioration des conditions de vie et de travail des engagés indiens. Il voudrait même venir sur place pour contrôler. Mais ça, les colons refusent. La convention franco-britannique est suspendue en 1882. En un siècle, ce sont 117 813 engagés indiens qui ont travaillé à La Réunion. Il est important de se souvenir de ces hommes et de ces femmes au destin bouleversé. Et c'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui.